Bonjour, vous pouvez faire du karaté et faire des kions toute votre vie sans pour autant comprendre l'essence même du karaté. C'est pour ça que ce matin, on va travailler un kata essentiel. Certains disent que c'est un kata oublié. Moi, j'aime pas ce terme parce que quand vous faites une recherche sur YouTube, vous verrez que dans le monde entier, les gens le pratiquent. Donc c'est pas vraiment un kata oublié puisqu'il est connu, c'est plutôt un kata qui est un peu tombé en désuétude pour certains parce qu'il est d'apparence très simple, mais pour autant il renferme énormément d'éléments importants dans la pratique du karaté et surtout dans son efficacité. Donc on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo sur le Ten-no Kata. Donc le Ten-no Kata est un kata très simple, comme je vous le disais en introduction, pour autant non dénué de sens, puisque dans ce kata on va retrouver des attaques de base, des défenses et des contre-attaques. Mais au-delà des techniques, ce qui va être le plus important, c'est plutôt les principes abordés dans le kata. Donc les principes sont simples, c'est des attaques pures, nettes et franches, mais sur le travail de défense, et également un travail de défense amené avec des ripostes. Donc sans plus tarder, on va le travailler, et je vous redonnerai quelques clés sur le kata un petit peu plus tard dans cette vidéo. Ce kata se divise en deux parties, Omote et Ura. Omote, donc c'est la partie où on va pratiquer le kata tout seul, et Ura, on va pouvoir l'appliquer avec un partenaire. Nous allons nous attarder ce matin sur Omote, Covid oblige. Dans la partie Omote, nous allons retrouver deux phases, une phase spécifiquement avec des attaques et une phase avec des blocages et contre-attaques. Pour les attaques, nous allons avoir des techniques très simples, Oitsuki Chudan, Oitsuki Jodan, Gyakutsuki Chudan, Gyakutsuki Jodan. Donc tout de suite, une démonstration. À partir de la position du yoi, appui correct dans les talons, fléchissez légèrement les jambes, ramenez légèrement le bassin, décontractez le haut du corps, prenez une inspiration. Et sur l'expiration, vous allez déplacer une jambe droite pour envoyer Oitsuki Chudan. Donc sans temps d'appel. Tirez bien le bras gauche à la hanche en Ikite. On revient. Pareil, même prise d'appui. Et cette fois-ci, on va travailler sur la jambe gauche. Deuxième technique, Oitsuki Chudan. Puis à gauche. Troisième technique, Gyakutsuki Chudan. À gauche. Puis Gyakutsuki Jodan. Voilà, comme vous avez pu le voir, ces techniques sont relativement simples. Par contre, elles se font toujours à partir de la position yoi, avec un état de décontraction, pour pouvoir mettre un maximum d'efficacité dans la pratique et dans la réalisation des techniques. Donc maintenant, on va le faire avec un petit peu plus de kime. Deuxième partie, nous allons aborder des défenses. Sur les défenses, on va reculer, position Kokutsudachi, et ensuite réattaquer, contre-attaquer en se déplaçant en position Zenkutsudachi. Nous allons d'abord réaliser un premier éducatif avec une position en recul, puis une position en avançant pour la contre-attaque. Premier blocage, Geden Barai.
Deuxième blocage, Uchi-Uki. Troisième blocage, Kokutsu Dachi Shutoike. Quatrième blocage, Shutobarai Jodan. Cinquième blocage, Jodan Adeuke. Sixième blocage, Sotoiki. Voilà, comme vous venez de le voir, il y a 6 blocages dans ce kata. Donc Gedenbarai, Uchi-Uke, Shutoike, Jodan Shutoike, Jodan Shutobarai, Jodan Ageuke et Soto-Uke. Bien sûr, vous pouvez en rajouter, parce que ça c'est votre travail personnel. C'est un kata qui est ouvert. Ce qui va être important, c'est le principe. Donc le principe, on va le voir immédiatement. Voilà, comme vous l'aurez compris, on va partir en position Kokutsu Dachi sur l'arrière, mais sur place ensuite, on va transférer le poids de corps sur la jambe avant, position Zenkutsu Dachi, et enchaîner notre contre-attaque. Ce kata a été créé en 1940 par Jishin Funakoshi, assisté de son fils Yoshitaka. Yoshitaka voulait vraiment promouvoir l'efficacité dans le karaté, parce qu'auparavant le karaté s'articulait beaucoup autour des katas, et pour mémoire, Jishin Funakoshi ne voulait pas faire de compétition sportive, car il trouvait que ça dénaturait l'art martial, qu'est le karaté. Yoshitaka a amené énormément dans ce kata, le Tenno Kata, au niveau de l'efficacité. Comme vous avez pu le voir, dans ce kata, les contre-attaques sont également relativement simples. C'était un souhait de Yoshitaka d'avoir quelque chose d'efficace et applicable immédiatement. Donc on va retrouver principalement des contre-attaques en Gyakutsuki Chudan, donc point avant opposé à la jambe. On va avoir également du pic du doigt, Nukite, et ensuite on va faire varier les techniques de contre entre le niveau Chudan et le niveau Jodan en fonction de la hauteur du blocage. On essaye de garder une adéquation entre la hauteur du blocage et la hauteur du contre. Maintenant nous allons réaliser le kata en entier, donc la partie attaque avec les 4 attaques de poing, Oitsuki Chudan, Oitsuki Jodan, Gyakutsuki Chudan, Gyakutsuki Jodan, puis ensuite les 6 techniques de défense en reculant, puis sur place, Zenkutsu Dachi avec le contre-attaque. Donc les 6 blocages qu'on a étudiés tout à l'heure. Tenno Kata!
Et voilà, notre kata pourrait s'arrêter ici, mais vous me connaissez, ça ne va pas s'arrêter maintenant. En fait, ce kata fondamental, je vous le disais tout à l'heure, renferme énormément de travail de recherche dans l'efficacité. Ce kata est la base de votre travail pour la progression en karaté. Si vous réfléchissez un petit peu, passage de premier grade, ceinture noire, vous avez eu travail de Kyon, Ippon Kumite, puis du Kumite en montant dans les grades. Vous avez là la base et l'essence même de ce travail. Nous allons faire une variante qui va nous permettre de travailler dans de multiples directions sur la base de ce travail-là. Très bien. Pour travail multidirectionnel, je vais vous proposer de reprendre le kata et on va le resynthétiser. On va partir sur la première attaque de poing, Oitsuki Chudan. Et là maintenant, quand je vais ramener, ici je vais aller chercher mon Kokutsudachi, mais je vais donner un angle pour aller travailler mon blocage. Prise d'appui sur la jambe arrière, je décale mon pied avant, Gyakutsuki. À partir d'ici, on repartira. Temps numéro 2, Oitsuki Chudan. On ramène, le regard, Kokutsudachi, Gedenbarai, Gyakutsuki. Et ensuite, vous pouvez continuer votre travail en rotation sur la gauche, puis sur la droite, puisque le kata est travail en symétrique. Je vais vous en faire quelques-uns, et ensuite, ce sera à vous de travailler. Voilà, j'espère que ce travail vous inspirera pour progresser en karaté, mais pas seulement. Voilà, comme je vous le disais auparavant, les principes s'appliquent à tout art martial, tout sport de combat, puisqu'ils sont universels. Un homme reste un homme, et quelle que soit la discipline qu'on pratique, les principes sont les mêmes si les principes sont bons. Donc, on va tout de suite faire une application sur du karaté défense training. Alors oui, dans le karaté défense training, il y a le terme karaté, mais pour autant, on ne fait pas vraiment du karaté au sens pur, puisque vous allez voir qu'au niveau référentiel technique, il y a des petites choses qui diffèrent. Pour autant, les principes restent exactement les mêmes. Voilà. Une des questions que vous posez souvent, c'est comment faire pour augmenter votre vitesse de réaction et d'application dans les techniques. Le seul moyen qu'a trouvé le karaté pour pouvoir y répondre est de travailler, par exemple, en Kyon, des répétitions et des répétitions de techniques pour automatiser le geste et apporter quelque chose de cohérent. Donc il serait complètement stupide et idiot d'automatiser des mouvements qui n'ont pas d'efficacité en soi. C'est là où le Ten no Kata et le travail qu'a fait Yoshitaka et Jichin Funakoshi est très important, puisque ces mouvements sont réellement efficaces en tout instant. Donc sur du karaté défense, voici le type de travail qu'on va pouvoir réaliser. Donc on va se mettre en position de combat, en appui sur les deux jambes, une petite garde ici, voilà. Et là du coup par exemple, imaginons qu'on ait une technique qui arrive sur le visage. Esquive, on va pousser sur le côté. Et là regardez, dans le même temps, cette fois-ci, c'est plus un premier temps, un deuxième temps, ou avec une décomposition et une étude pédagogique de la pratique, mais ici ça va être dans le même temps, venir contrer, rentrer dans l'attaque. Donc 1, 2, boum, 1, 2. Et regardez, je viens travailler en multidirectionnel comme on l'a abordé en fin de cours de karaté. On reprend ensemble, donc protection, on quitte l'axe d'attaque quand l'action arrive et on rentre dans l'action. Boum, protection, je tourne le visage, protection, frappe, protection, frappe, 1, 2, et 1, 2, 1, 2, allez, action, on rentre. Ok, très bien. Voilà, donc vous allez pouvoir travailler ce type d'exercice. Et là, on revient à quelque chose d'autre important aussi. Vous avez vu tout à l'heure, quand on a travaillé en multidirectionnel, on a mis 3 techniques. Une première attaque, on quitte l'axe, et on revient en contre. D'accord? Si vous prenez le programme de karaté défense training, pour passer vos grades par exemple, vous allez aussi avoir des exercices où on va vous imposer, sur une attaque donnée, d'être capable de vous défendre, de contre-attaquer, et ensuite de renchaîner avec une mise à l'abandon, qui peut être une projection, une amenée au sol, ou tout simplement une percussion. Donc du coup, on va bien avoir un triptyque de 3 actions. Défense, riposte, mise à l'abandon. On reprend le travail sur le Ten no Kata qu'on vient d'initier.
Regardez, plutôt que d'attaquer, commencer par une attaque, je vais démarrer par ma protection, je rentre ici, et là, si je change de direction, par exemple, je vais pouvoir avancer, coup de genou, et repartir sur autre chose. Voilà, donc du coup, on pourra faire 1, 2, soit un coup de genou, ici, donc 1, 2, saisie, bam, coup de genou. Ou alors, si la distance est plus importante, parce que j'ai reculé 1, 2, là le partenaire ou l'agresseur recule, un coup de pied pour gagner de la distance. Et si la distance est vraiment proche, 1, 2, saisie, je passe et je projette pour faire une amenée au sol. Ok? Donc du coup, petit exercice, travail debout, on y va. Protection contre genou. Boum. Protection contre coup de pied. Protection contre saisie, amenée au sol. De l'autre côté, protection contre genou. Protection contre coup de pied. Protection contre amenée au sol. Voilà. J'espère que cet exercice vous aura plu. Et n'hésitez pas à le retravailler et à l'appliquer sur plein d'autres types de défenses que vous pouvez connaître. Donc là, on a travaillé uniquement sur une parade à ce niveau-là, mais vous pouvez aussi très bien travailler sur les parades vers la descente, sur l'extérieur, revenir vers l'intérieur, hein, ici, tout simplement. Voilà. Regardez, sur une parade où je vais partir de l'extérieur, revenir vers l'intérieur, on peut aussi revenir en coup de coude, par exemple. Voilà, je vous laisse travailler. C'est des exercices qui nécessitent très peu de place pour pouvoir être utilisés. Donc ça, vous pouvez le travailler chez vous sans aucun problème. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.